J'ai accompagné plus de 1500 personnes pour les aider à développer leur activité en ligne et j'en ai formé des milliers d'autres. Et ces clients-là ont obtenu des résultats extraordinaires. Certains ont même dépassé les 100 000 euros par mois. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous le meilleur système qu'on a mis en place et qui leur a permis d'avoir ces résultats-là. Alors, avant de vous partager exactement en quoi consiste le système, j'aimerais commencer par exposer ou présenter la problématique qu'on rencontre actuellement. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence et les gens sont de plus en plus sceptiques. Ce qui fait que c'est par exemple vous faites de la publicité ou bien vous attirez du trafic avec votre contenu, les gens qui vont vous découvrir, très peu de personnes vont passer à l'action. Donc vous avez besoin d'un système qui va vous permettre de transformer les prospects qui vous découvrent en clients le plus rapidement possible. Et surtout si vous faites de la publicité, parce que ça va vous permettre d'être plus rentable, d'avoir une campagne qui est rentable et du coup pouvoir scaler plus facilement. Maintenant, il y a des études qui montrent que pour pouvoir justement créer cette confiance-là, les gens ont besoin de passer avec vous plusieurs heures. Et le meilleur moyen pour y arriver, et surtout sur un laps de temps extrêmement court, ce sont les webinars. Pourquoi? Parce que pendant un webinar, vous allez passer 1h30, 2 heures avec les gens et surtout, vous allez avoir leur attention. Pourquoi? Parce que, étant donné que le webinar a lieu en live, donc généralement, les gens sont très attentifs parce qu'il y a un certain sentiment d'urgence qui se crée, ce qui fait que, justement, ils sont attentifs, ils regardent bien votre contenu et cela vous permet de construire la valeur, de vous présenter, mettre en avant votre autorité, pourquoi est-ce qu'ils devraient vous écouter et par la même occasion construire la valeur de votre offre. En temps normal, vous aurez pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous pouvez le faire et le compresser en seulement quelques jours. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que ça va réduire le cycle d'achat et du coup, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de ventes et surtout, ça va vous permettre de scaler très rapidement. C'est pour cette raison que les webinars sont le moyen le plus efficace. Mais il n'y a pas que ça. Les webinars aussi vous permettent de construire votre liste email et votre base de prospects. Ce qui fait que plus le temps passe, plus votre audience grossit et si vous faites du business en ligne, vous savez que la liste email est l'actif le plus puissant qui existe. Donc c'est vraiment une stratégie puissante. D'ailleurs, elle est utilisée par toutes les personnes qui font beaucoup d'argent sur Internet, notamment par exemple si vous avez vu Hormozy lors du lancement de son livre, ce qu'il a fait, il a utilisé les webinars. Pourquoi? Parce que c'est puissant. Maintenant, comment faire pour créer un webinar qui convertit? Parce que généralement, quand on parle de webinar, les gens pensent que un webinar c'est juste une présentation PowerPoint. Vous venez, vous enseignez quelque chose, vous présentez un peu ce que vous faites et du coup les gens vont acheter. En réalité, ça marche pas comme ça. Pour avoir un webinaire qui fonctionne, vous devez le structurer de manière à ce qu'il soit persuasif. Vous devez respecter une trame bien précise qui a été conçue justement pour pouvoir transformer les gens qui viennent de vous découvrir en clients. Et avant même de parler de la présentation, la première étape que vous devez faire avant même de commencer à travailler sur votre présentation, ça va être de créer votre offre. Parce que l'offre, ça va être 80% de la réussite de votre webinar. Parce que le webinar, c'est un véhicule de conversion, mais ce véhicule-là sert justement à construire la valeur de votre offre. Mais si votre offre, elle n'est pas suffisamment irrésistible, vous n'allez pas convertir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une offre est irrésistible? La première chose, c'est de faire la différence entre une offre et un produit. Donc le produit, c'est ce que vous vendez. Ça peut être un accompagnement, ça peut être une formation, une prestation de service, etc. Donc ça, c'est ce que vous vendez. Maintenant, l'offre, c'est la façon comment vous allez présenter ce que vous vendez, la façon comment vous la packagez, la façon comment vous construisez la valeur de ce que vous proposez. Parce qu'en réalité, ce qui rend une offre irrésistible, c'est la différence entre la valeur perçue et le prix que vous demandez. Donc la valeur perçue doit être 10 fois supérieure au prix que vous demandez. Si vous arrivez à mettre en évidence ce gap entre le prix et la valeur que les gens vont avoir et créer suffisamment de confiance, votre offre devient irrésistible. Maintenant, quels sont les composants d'une offre irrésistible? La première chose, c'est vous devez avoir une promesse qui est forte, une promesse qui parle au désir profond de votre avatar. Donc vous devez déjà commencer par savoir à qui vous vous adressez, qui est votre avatar, et vous devez identifier quel est le résultat que votre avatar désire avoir. Si vous savez quel est le résultat, vous allez pouvoir présenter votre offre de façon à ce que ça lui permette d'obtenir ces résultats-là. Maintenant, avoir une bonne promesse, une promesse forte, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez promettre d'obtenir le résultat, mais si le chemin pour atteindre ce résultat-là
il est compliqué, il est lent, il demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, automatiquement la valeur perçue de votre offre va être réduite. Donc, pour augmenter la valeur de votre offre, la valeur perçue et la valeur réelle, vous devez permettre à votre avatar d'atteindre ses objectifs rapidement. Donc, vous devez ajouter un délai qui est défini et idéalement qui est court. Bien sûr, il faut que ce soit réaliste et que ça permette à votre prospect d'obtenir le résultat, mais vous devez essayer de faire en sorte que ce délai-là soit le plus court possible. Parce que si votre produit permet à votre prospect ou à votre client d'obtenir le résultat qu'il désire en 1 an et que quelqu'un d'autre vient et que lui propose un produit qui lui permet d'avoir le même résultat en 1 semaine, bah forcément votre client va choisir d'aller travailler d'aller acheter le produit qui lui permet d'obtenir le résultat en 1 semaine. Donc vraiment, c'est important de penser votre offre, de vraiment intégrer des éléments qui vont raccourcir ou compresser le temps nécessaire pour obtenir les résultats. Le troisième élément à mettre en place, ça va être les efforts nécessaires pour obtenir les résultats. Plus votre client doit fournir des efforts, moins votre offre va être désirable. Et plus votre offre va permettre à votre client d'obtenir le résultat idéalement sans qu'il ait rien à faire, mieux votre offre sera en termes d'irrésistibilité. Donc, c'est pour cette raison que, par exemple, les offres done for you, les offres ou les prestations de services où vous faites les choses pour vos clients, ont beaucoup plus de valeur que si vous leur enseignez comment faire les choses. Maintenant, il y a un autre point à prendre en considération aussi, c'est dans certains marchés, vous pouvez proposer des offres qui sont, par exemple, des offres de formation, il n'y a pas de done for you. Pourquoi? Parce que ces marchés-là ou ces clients-là n'ont pas l'habitude de voir ce type d'offre. Donc, s'ils n'ont pas l'habitude de voir ce type d'offre, automatiquement, ils seront beaucoup plus réceptifs, par exemple, à de la formation. Mais si vous êtes sur un marché qui est ultra concurrentiel, vous pouvez réfléchir à comment vous pouvez ajouter des éléments qui vont faciliter le travail à votre client. Pas forcément faire 100% du travail à sa place, mais par exemple intégrer des éléments, des modèles, des ressources supplémentaires qui vont l'aider ou faciliter son travail. Donc tout ça, ça permet d'augmenter la valeur perçue de votre offre et ça va vous permettre justement de scaler beaucoup plus facilement. Maintenant, quand on parle d'offres aussi, il y a d'autres éléments à prendre en considération, notamment les objections que vos clients peuvent avoir. Donc, vous devez essayer d'anticiper les objections de vos clients. Parce que automatiquement, lorsque vous allez présenter votre offre à la fin de votre webinaire, vos clients vont certainement avoir des objections du style, voilà, c'est peut-être très cher, ils vont se dire peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que c'est trop compliqué, voilà, vous allez avoir des objections. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est essayer d'anticiper et désamorcer ces objections dans la conception de votre offre. Et ça, c'est extrêmement puissant. Il y a très peu de personnes qui le font parce que généralement, quand on parle de webinar, les gens, voilà, ils ont juste un produit comme ça, ils vont proposer leur produit, ils pensent pas vraiment à l'ingénierie de leur offre. Ils ne pensent pas à la conception de leur offre. Ce qui fait que leur webinar, finalement, ne performe pas très bien. Par contre, si vous réfléchissez à la conception de votre offre en anticipant les objections de vos prospects, donc vous allez augmenter considérablement la valeur de votre offre. Un autre point aussi qui va rendre votre offre encore plus désirable et plus irrésistible, c'est le fait d'ajouter de l'urgence ou de la rareté. Pourquoi? Parce que si quelque chose est disponible tout le temps, et qu'on peut y accéder à n'importe quel moment, forcément les gens n'ont pas de raison de passer à l'action tout de suite. Par contre, si vous ajoutez de l'urgence ou bien vous ajoutez de l'exclusivité ou bien de la rareté, votre offre va devenir beaucoup plus désirable parce que si on passe pas à l'action maintenant, on risque de passer à côté. Et du coup, là, on joue sur un aspect psychologique qui fait que les gens vont passer à l'action beaucoup plus rapidement. Donc, tous ces éléments-là vont faire que vous allez avoir une offre qui est extrêmement irrésistible. Maintenant, une fois que vous avez créé votre offre, la deuxième étape, ça va être de créer la présentation. Et la présentation, elle est structurée non pas pour juste apporter de la valeur ou juste délivrer du contenu, elle est structurée pour persuader vos clients de passer à l'action. Et la persuasion passe par la mise en avant de votre autorité, pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter, l'éducation par rapport à la solution que vous apportez, l'éducation par rapport au mécanisme et à la fin votre pitch de vente. Donc, votre présentation, elle se compose de 4 grandes parties. La première partie, c'est l'introduction et la présentation. Donc, vous allez introduire le webinaire, vous allez expliquer quel est l'objectif de ce webinaire et quel est le résultat que vos clients
ou les participants vont avoir à l'issue du webinaire. Donc, l'idée de clarifier tout ça, donc ça va permettre vraiment, ça leur permettra d'avoir beaucoup plus de clarté. Et quand les gens ont de la clarté, ils passent beaucoup plus à l'action. S'ils sont confus, savent pas un peu précisément quel est le résultat qu'ils vont avoir, bah forcément, ils vont pas passer à l'action à la fin. Ensuite, dans la partie présentation, c'est là où vous allez mettre en avant qui vous êtes, pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter, quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, vous êtes légitime et crédible à parler de ce sujet-là, et aussi vous raconter un peu votre histoire qui justement va créer ce lien avec votre audience. Parce que l'un des éléments qui font que les webinaires fonctionnent extrêmement bien, c'est justement le fait de éduquer vos prospects, créer un lien avec eux, créer une relation de confiance. Et justement, le fait de raconter votre histoire, ça va vous permettre de faire ça. Un autre point important à mettre dans cette partie-là, c'est l'introduction de votre solution, de votre mécanisme unique de transformation. Ce qui fait la différence entre ce que vous proposez et ce que vous proposent vos concurrents, ou bien les solutions alternatives qui existent, ça va être votre mécanisme unique de transformation. C'est-à-dire comment vous faites pour que vos clients puissent obtenir le résultat. Qu'est-ce qui fait que votre approche fait que vos clients vont avoir les résultats. Si par exemple vous êtes dans la perte de poids, probablement que vos clients ont déjà essayé des régimes. Qu'est-ce qui fait que votre solution elle est meilleure que les régimes? Peut-être parce que eux ils pensent que ils ont déjà essayé, ça n'a pas marché, donc ils vont automatiquement penser que peut-être votre solution ne marche pas, à moins que vous expliquiez en quoi votre solution elle est différente. Et c'est important de se différencier lorsqu'on est dans un marché concurrentiel. Bien sûr, si vous êtes un marché où il y a moins de concurrents, donc à ce moment-là, juste le fait de présenter votre solution, ça va vous permettre de convertir. Mais si vous êtes sur un marché concurrentiel, c'est important que vous puissiez vous différencier et que vous puissiez expliquer pourquoi les autres méthodes ou les méthodes alternatives ne fonctionnent pas. Et cela va vous permettre de mettre en avant votre solution. La deuxième partie, ça va être la partie éducation, où là, vous allez vraiment éduquer vos prospects ou les participants sur votre solution. Et l'idée ici, c'est de leur montrer ce qu'on appelle le chemin de transformation. C'est-à-dire quelles sont les étapes qui vont leur permettre d'aller du point A, là où ils en sont aujourd'hui, au point B, au résultat qu'ils désirent avoir. Et l'idée, c'est de décomposer ça en 3 étapes clés. Donc, pourquoi 3 étapes? Parce que, justement, ça va simplifier les choses et ça va pas être très compliqué. Parce que si vous compliquez les choses et que vous mettez 17 étapes, à ce moment-là, vos prospects vont plus suivre et ils vont pas passer à l'action. S'ils n'arrivent pas à comprendre ou à suivre votre webinaire, ils passeront pas à l'action. Donc, pour simplifier, on va réduire ça en 3 étapes simples, et vous expliquer comment ces 3 étapes-là vont leur permettre d'avoir les résultats. Une fois que la partie contenu est terminée, à ce moment-là, vous allez faire une transition vers la partie offre. Et c'est là où vous allez présenter votre offre, vous allez présenter les bonus, le contenu de votre offre, comment est-ce que vous allez les aider à obtenir le résultat, qu'est-ce qui fait que votre offre elle est différente. Et là, vous allez construire justement la valeur de votre offre. Maintenant, la dernière étape, ça va être la partie questions-réponses, où là, vous allez répondre aux questions de vos participants. Et c'est vraiment une étape clé parce que c'est à ce moment-là où vous avez l'opportunité de répondre aux objections que vos clients ont pu avoir lors de ce webinaire. Et donc ça, c'est vraiment important. Et je vous recommande de vraiment prendre le temps de répondre à un maximum d'objections. Parce que plus vous restez longtemps, plus vous allez convertir. Et je vois vraiment très peu de personnes qui parlent ça. Et c'est ce genre de choses qui font la différence dans un webinaire. Parce que très souvent, je vois des gens qui, par exemple, arrivent à la fin du webinaire, ils passent 5 minutes à répondre aux questions et ensuite ils coupent le webinaire. Alors qu'il y a 100, 200, 300 personnes qui sont encore là et qui sont pas passées à l'action. Donc, tant qu'il y a des personnes qui sont présentes dans le webinaire, vous continuez le webinaire, vous répondez à un maximum de questions, vous continuez d'apporter de la valeur et plus vous restez, plus vous allez convertir. Donc ça, c'est le genre de choses qui fait la différence et c'est le genre de choses qu'on partage avec nos clients. Donc, si vous voulez que je vous aide personnellement à développer votre webinaire, à mettre en place votre webinaire et tout l'écosystème qui va avec pour que vous puissiez convertir, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et on pourra en parler. Maintenant, une fois que vous terminez la partie questions-réponses, là, vous allez conclure votre webinaire. Et beaucoup de personnes, vont finir ici. Alors que c'est juste le début. Pourquoi? Parce que sur un webinaire bien optimisé, vous allez avoir
40%, 30 à 40% des gens qui viennent. Si vous n'optimisez pas votre taux de participation, vous allez être à autour des 20%. Ben, disons que, voilà, si c'est bien optimisé, vous allez être à 40%. Ça veut dire que 60 à 80% des personnes qui se sont inscrites à votre webinaire ne vont pas venir. Ce qui fait qu'il y a une énorme opportunité pour récupérer beaucoup de ventes. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que 50% des ventes sont récupérées à travers la séquence de relance si elle est bien construite. Et justement, là, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place des emails de relance, mais pas que des emails. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place un système de relance multicanal. C'est-à-dire, au lieu de juste relancer vos prospects par email, vous allez les relancer par email, vous allez leur envoyer des messages sur WhatsApp, etc. Et donc, cette relance-là, ça va vous permettre de récupérer beaucoup plus de ventes. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans les emails de relance? Donc là, principalement, ce qu'on va faire, on va mettre en avant le replay. Vous allez essayer, à travers les emails et les messages que vous envoyez, répondre aux différentes objections de vos prospects. Vous allez également proposer d'autres bonus qui vont aussi lever des objections et qui vont contribuer à augmenter davantage la valeur de l'offre. Et à la fin, vous fermez les inscriptions pour ajouter de l'urgence. Donc la mise en place de ce système-là va vous permettre de booster considérablement votre webinaire. Maintenant, comment faire pour avoir des inscrits? Comment remplir votre webinaire? Il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est de faire de la publicité. Et ça va être la méthode la plus efficace possible. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir attirer beaucoup de nouveaux inscrits et surtout, vous allez avoir du contrôle sur le volume d'inscrits que vous avez. Et si vous voulez scaler votre business, si vous voulez scaler votre webinaire, il faut faire de la publicité. Maintenant, pour la publicité, donc ça, c'est vraiment c'est un gros sujet. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, donc laissez-moi un commentaire et je vous ferai une vidéo complète sur comment lancer vos campagnes de publicité rentables. Maintenant, le deuxième moyen pour avoir des inscrits, c'est d'envoyer des emails et d'utiliser l'email marketing. Donc, vous pouvez envoyer des emails d'invitation pour amener les gens à votre webinaire. Ce qui est bien avec l'email, c'est que ce sont des gens qui vous connaissent déjà, donc ce sont du trafic chaud. Donc, vous aurez des taux de conversion plus élevés avec les personnes qui viennent de l'email, ce qui est logique parce que ce sont des gens qui vous connaissent déjà, contrairement aux personnes qui viennent de la pub, qui viennent de vous découvrir. Maintenant, la pub, elle est importante parce que ça vous permet d'élargir votre audience. Parce que si vous comptez uniquement sur votre liste email, vous allez être très limité. C'est-à-dire que vous allez faire votre webinaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis voilà. Donc, vous aurez plus de clients. Par contre, si vous faites de la publicité, vous allez faire rentrer à chaque fois de nouvelles personnes et vous allez faire grossir votre liste. Le troisième moyen, c'est d'utiliser le contenu organique et notamment à travers Instagram, Facebook, LinkedIn ou TikTok. Mais principalement Instagram. Pourquoi? Parce que Instagram vous permet d'aller toucher une audience qui est qualifiée. C'est des personnes que vous allez convertir. Donc, les taux de conversion des gens qui viennent d'Instagram sont élevés. Par exemple, c'est comparé à TikTok. Et aussi, l'avantage, c'est que voilà, vous avez la possibilité d'aller chercher beaucoup d'audience. Maintenant, il y a aussi plein de stratégies que vous pouvez mettre en place en organique. Si vous voulez aussi que je vous fasse une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo sur comment vous pouvez grossir votre compte Instagram. C'est la stratégie que j'ai utilisée pour avoir plus de 119 000 abonnés sur mon compte principal et des dizaines de milliers d'abonnés sur les autres comptes que j'ai actuellement. Donc, en mettant en place tout ce système-là, et il y a encore plein de choses que vous pouvez mettre, plein de techniques de conversion, d'optimisation, d'acquisition de clients. Donc, c'est le genre de choses qu'on partage généralement avec les clients qu'on accompagne. Donc, si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous recommande vivement de réserver un rendez-vous et on en parle, je vous partagerai plein d'autres techniques.